Les temps sont durs pour les Nations Unies, car les États-Unis se retirent de certains de leurs engagements internationaux, y compris de leur adhésion à l'Organisation mondiale de la santé. C'était 18% du budget en 2023. Et comme je l'ai dit, les États-Unis sont le plus grand donateur. Lundi, le premier jour de son mandat, le président Donald Trump a signé plusieurs décrets, dont un pour sortir les États-Unis de l'accord de Paris sur le climat. Les États-Unis ne saboteront pas leurs propres industries pendant que la Chine pollue en toute impunité. Les États-Unis sont le plus grand producteur mondial de combustibles fossiles à l'origine du réchauffement climatique. Ils sont également le plus grand contributeur financier de l'ONU. Lors de son audition de confirmation au Sénat mardi, la candidate de Trump au poste d'ambassadeur de l'ONU, Elise Stefanik, a déclaré que l'Agence des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, et le Programme alimentaire mondial sont des agences efficaces de l'ONU. Cependant, le financement d'autres organismes sera réduit, notamment l'UNRWA, l'agence qui aide les réfugiés palestiniens. L'argent de nos impôts ne devrait pas servir à soutenir des entités qui vont à l'encontre des intérêts américains, qui sont antisémites ou qui se livrent à la fraude, à la corruption ou au terrorisme. Lorsque Trump a réduit le financement de nombreuses agences de l'ONU en 2017, au cours de son premier mandat, les pays de l'Union européenne ont augmenté leur soutien financier. Mais aujourd'hui, il se concentre sur les dépenses de défense pour aider l'Ukraine à repousser l'invasion de la Russie, en partie à cause du scepticisme de Trump à l'égard de l'aide à Kiev. Après l'entrée en fonction de la nouvelle administration aux États-Unis, il appartient plus que jamais aux Européens et donc à nos deux pays, de jouer tout leur rôle pour consolider une Europe unie. En attendant, il est peu probable que la Chine augmente sa contribution à l'ONU. Les responsables chinois sont également réalistes. Leur pays est confronté à des défis économiques et ils n'ont pas beaucoup d'argent à dépenser. Je crains donc qu'il n'y ait pas d'alternative claire de financement vers laquelle l'ONU pourrait se tourner. C'est la deuxième fois que Trump retire les États-Unis de l'accord de Paris de 2015 qui vise à maintenir le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés Celsius par rapport au niveau pré-industriel en réduisant les émissions de carbone. Les défenseurs de l'environnement ont protesté contre la décision de M. Trump. Lorsque le retrait prendra effet l'année prochaine, les États-Unis rejoindront l'Iran, la Libye et le Yémen en tant que seul pays de l'ONU à ne pas faire partie de l'accord sur le climat.